Cliquez sur le bouton plus pour démarrer une nouvelle conversation. Choisissez vos destinataires en tapant leur nom dans la barre de recherche et en cliquant sur Entrée ou sur la loupe. Vous pouvez affiner la recherche par profession et code postal en cliquant sur le plus. Sélectionnez votre destinataire. Vous pouvez renouveler une autre recherche pour ajouter d'autres destinataires, puis cliquez sur Valider. Si vous souhaitez orienter la conversation autour d'un patient ou d'un usager, cliquez sur l'icône avec le dossier et le plus. Vous pouvez rechercher les patients ou usagers déjà rentrés dans l'outil en tapant leur nom dans la barre de recherche. Cliquez sur Entrée. Vous accédez alors aux patients ou usagers qui ont déjà un dossier créé sur l'outil. Si votre patient ou usager est déjà intégré, cliquez sur son nom et la conversation est alors centrée autour de ce patient ou usager. Vous pouvez insérer un objet, rédiger votre message et vous pouvez également, en cliquant sur cette coche, partager la conversation et les documents de cette conversation dans le dossier du patient. Ce dossier de coordination arrivera dans un second temps avec l'outil Spico Dossier en 2021. Vous pouvez alors cliquer sur Envoyer pour démarrer la conversation. L'icône du dossier à côté des trigrammes signifie que vous avez sélectionné la coche pour partager les informations de la conversation dans le dossier de coordination du patient ou de l'usager. Si cette coche n'a pas été sélectionnée, il apparaît alors un cadenas à côté des trigrammes. Si le patient ou l'usager n'est pas renseigné dans l'outil, lorsque vous faites la recherche, l'outil vous en informe et vous pouvez alors créer son profil en cliquant sur le bouton « Personne ne correspond à ma recherche ». Vous êtes alors redirigé vers une nouvelle page pour renseigner les informations de votre patient ou usager. Certaines informations sont obligatoires pour des raisons d'identito-vigilance, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et la commune de naissance. Vous devez également recueillir le consentement de votre patient ou usager. Cela peut être un consentement oral ou écrit, et vous avez à votre disposition un document de consentement qui est une notice d'information que vous pouvez télécharger pour informer votre patient de ce qu'est Spico et de la mise en place de son dossier. Vous pouvez alors valider l'identité du patient ou de l'usager en cliquant sur le bouton en bas à droite. Le patient ou usager est alors renseigné dans l'outil et vous pouvez retourner sur Spico Discussion, la messagerie instantanée, en cliquant sur cet onglet. Vous pouvez alors démarrer une nouvelle conversation, renseigner votre destinataire et à nouveau centrer la conversation autour du patient ou de l'usager en allant le chercher en cliquant sur l'icône avec le dossier et le plus. Cliquez sur Entrée, le patient a bien été créé, vous pouvez donc cliquer sur son nom et vous avez le démarrage de la conversation centrée autour du patient ou de l'usager. Sur l'application mobile, cela fonctionne de la même façon. Démarrez une conversation en cliquant sur le bouton plus, sélectionnez votre ou vos destinataires en tapant leur nom dans la barre de recherche ou en affinant votre recherche grâce au bouton plus, lancez la recherche avec la loupe, sélectionnez votre destinataire, vous pouvez ensuite ajouter d'autres destinataires en renouvelant des recherches, et lancer la conversation en cliquant sur le bouton Valider dans le bas de l'écran. Si vous souhaitez orienter la conversation autour d'un patient ou d'un usager, cliquez sur l'icône avec le dossier et le petit plus. Vous pouvez alors rechercher le patient ou l'usager grâce à la barre de recherche en tapant son nom. Si son profil a déjà été créé dans l'outil, vous le retrouvez dans les propositions. Cliquez alors sur son nom et la conversation est créée. Vous pouvez ajouter un objet, rédiger le message
pouvez également choisir de partager les informations ou documents échangés dans cette conversation dans le dossier de coordination du patient ou de l'usager. Cette fonctionnalité arrivera plus tard en 2021 avec l'outil Spico Dossier et vous permettra d'accéder dans le dossier de coordination du patient ou de l'usager aux informations de la conversation. Pour cela, cliquez sur la coche. Ensuite, cliquez sur le bouton avec la flèche pour démarrer la conversation. Lorsque vous lancez une conversation centrée patient ou usager, si son profil n'a pas été créé dans l'outil, lorsque vous recherchez son nom dans la barre de recherche, l'outil vous informe qu'aucun patient ne correspond aux critères de filtre. Vous pouvez alors créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton « Personne ne correspond à ma recherche ». Vous êtes alors redirigé vers un formulaire pour renseigner les informations de votre patient ou usager. Pour des questions d'identité-vigilance, certaines informations sont obligatoires, notamment le nom de naissance, le prénom, la date de naissance, le sexe et la commune de naissance. Pour renseigner la commune de naissance, cliquez sur la flèche et renseignez la commune de naissance. Vous devez également recueillir le consentement de votre patient ou usager pour le partage d'informations dans Spico Discussion. Il peut s'agir d'un consentement oral ou écrit que vous pouvez valider en cliquant sur la coche. Vous pouvez ensuite créer l'identité du patient et renouveler la création d'une conversation centrée autour de ce patient ou de cet usager.